Coucou chère famille, j'espère que vous portez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui nous allons parler de formation, la formation collégiale en l'occurrence. Nous allons parler de la formation collégiale au Canada, au Québec. Quand est-ce qu'il faut choisir cette formation? Qui est-ce qui doit choisir cette formation? Nous allons en parler dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis contente de faire cette vidéo avec vous, de partager mes savoirs avec vous parce que c'est quelque chose qui me fait du bien personnellement de partager mes savoirs avec ceux qui sont dans le besoin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons savourer cette chanson ensemble. Mami. J'espère que vous avez adoré la chanson. C'est une belle chanson de Tony Issa. Maintenant, nous allons parler de la formation collégiale. Qu'est-ce que c'est que la formation collégiale? L'une des particularités du système de l'éducation au Québec, c'est le collégial. Un ordre d'enseignement qui se situe entre l'éducation secondaire et les études universitaires. J'espère que vous avez bien compris là-bas. La formation collégiale se situe entre les études secondaires et l'université. Quand vous terminez en même temps votre baccalauréat, genre je veux être dans notre système éducatif ici, c'est-à-dire en Afrique, chez nous ici, quand vous avez votre bac, ne vous lancez pas directement dans les inscriptions pour suivre le premier cycle au Canada. Ne faites pas l'erreur là. Plutôt lancez-vous dans la formation collégiale. Parce que chez eux, là-bas, la formation collégiale se situe entre l'éducation scolaire et les études universitaires. Après le bac, tu dois suivre cette formation. On va en parler et puis je vais vous dire les avantages de cette formation. Au Québec, l'enseignement collégial suit l'enseignement secondaire et précède l'université. Il s'agit du premier niveau de l'enseignement supérieur. L'enseignement collégial est dispensé par des collèges privés ou publics qu'on appelle les cégep. Donc, c'est ça. Les cégeps existent uniquement que dans la province du Québec. Les cégeps n'existent que dans la province du Québec. Donc, l'enseignement collégial offre 3 types de formations. Les formations pré-universitaires, la formation technique, la formation continue. La formation pré-universitaire, vous allez avoir un diplôme à la fin qu'on appelle communément DEC, le DEC, c'est-à-dire diplôme d'études collégiales. Ce diplôme peut vous permettre d'être sur le marché immédiatement. Donc, c'est ça. Nous avons plusieurs programmes. Il y a plusieurs programmes que les collèges proposent. Entre-temps, je vais vous donner certains noms. Agriculture et pêche, administration, commerce et informatique. Il y a plusieurs programmes. Chimie, biologie, électrotechnique, communication. Il y a plusieurs programmes. Maintenant, nous allons passer dans les avantages de cette formation collégiale. Le taux de placement est élevé, avec un taux de placement de 86%. Vous voyez bien, si vous avez cette formation, vous pouvez travailler immédiatement, vous pouvez avoir de bons salaires. Ok? En plus, pour les perspectives d'emploi, selon Emploi Québec, les diplômes de la formation technique seront de plus en plus recherchés par les employeurs au cours des prochaines années. Donc, faites vite. Si vous voulez vous inscrire, il n'y a même pas de souci. Si vous avez le bac, c'est largement possible pour vous. Vous pouvez le faire. Maintenant, il y a des notables bénin, des notés bien que je dois vous dire aussi dans cette formation collégiale.
Seuls les programmes de 6 mois et plus sont admissibles à l'obtention d'un permis d'études. Vous voyez bien, parce que vous pouvez en trouver 3 mois, vous pouvez trouver 4 mois, 5 mois, mais c'est à partir du 6e mois. Au-delà du 6e mois, si vous avez cette formation, vous pouvez avoir votre permis d'études. Mais ce n'est pas fini. Seuls les programmes de 8 mois et plus sont admissibles au permis de travail post-diplôme. J'en avais parlé dans les autres vidéos. J'avais parlé des PTPD. PTPD. C'est ça. Permis de travail post-diplôme. Si vous finissez, si vous avez choisi une formation qui dure au-delà de 8 mois, donc après vous aurez votre diplôme et vous aurez un permis de travail en même temps. Vous pouvez travailler immédiatement sur le sol canadien. Donc c'est ça. On va aussi parler dans les prochaines vidéos, je vais vous parler des formations universitaires. Ce que j'aimerais bien parler, ce que j'aimerais bien expliquer dans cette vidéo, c'est quoi? Ceux qui ont le bac en Afrique, si vous voulez continuer votre étude au Canada, ne vous lancez pas directement dans les universités. Choisissez les formations collégiales, les formations professionnelles, c'est plus intéressant parce qu'une fois cette formation finie, vous pouvez travailler immédiatement sur le marché, vous pouvez vous déverser sur le marché et travailler. Donc, de grâce, si vous voulez vraiment étudier et travailler à la fois au Canada, de préférence, choisissez les formations collégiales. Choisissez les formations collégiales ou soit les formations professionnelles. Ça ira dans votre avantage. C'est les informations que j'avais à partager avec vous. C'est ça, je dois vous expliquer ce que c'est que la formation collégiale parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne le savent pas. Ils viennent chez toi avec leur bac. J'aimerais continuer mes études au Canada, première année en comptabilité, première année en telle chose. Mais les choses sont différentes. Notre bac ne correspond pas à leur baccalauréat. La licence ici ne correspond pas à leur licence là-bas. Donc les termes sont différents. Du coup, si on vous demande de passer par l'étape d'évaluation, ne soyez pas surpris parce que ce sont ces choses-là qui vont nous mettre sur le bon chemin pour pouvoir faire de bons dossiers. C'est ça. Quand tu as ton bac ici, tu ne peux pas te lancer immédiatement dans une université. C'est possible, mais ce qui va t'arranger, toi, c'est ça, moi, je vais vous dire. Ce qui va arranger les clients, c'est ce que moi je dis. Une formation collégiale est importante, est rassurant aussi parce que nous savons tous que la vie là-bas est un peu chère. Donc, du coup, tu prends quelque chose, tu finis vite pour pouvoir être sur le marché et travailler. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo. Peut-être les partages pourront aider certaines personnes qui sont dans le besoin, qui sont dans la nécessité. Faites-moi des pouces en l'air si vous avez aimé ma vidéo et n'hésitez pas de m'envoyer des messages d'encouragement, de soutien parce que c'est pas facile. C'est pas facile de faire des recherches et puis faire des vidéos pour vous. J'espère que vous passez une belle journée et que la protection divine soit sur chacun de vous. Je continue par dire que la province québécoise est francophone, donc vos dossiers, faites vos dossiers en français. Allez, passez une agréable journée. Bisous, bisous.